Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens aujourd'hui avec un nouveau tutoriel maquillage pour vous proposer un maquillage, un SOS dépannage, panne d'aspiration. C'est vraiment un maquillage très simple, que tout le monde peut faire, que tout le monde peut connaître, mais j'avais quand même envie de vous le proposer. Donc c'est celui-là. Vous allez voir, il y a quand même 2-3 étapes, mais c'est simple, ça va à la portée de tout le monde, c'est rapide, ça va à tout le monde, toutes les couleurs d'yeux, de cheveux, de peau, et ça va surtout avec n'importe quel rouge à lèvres. Donc si comme moi, des fois, vous avez envie de porter un rouge à lèvres en particulier, mais vous n'avez pas forcément d'inspiration pour un make-up qui va avec, c'est surtout valable pour les couleurs un peu extraverties, extravagantes. Voilà, et du coup, bah ça, c'est vraiment le maquillage qui vous sauve, mais c'est aussi mon maquillage quotidien du moment, celui que je fais très souvent depuis quelques semaines. Donc c'est aussi l'occasion de vous montrer. Ainsi, par même occasion, qu'une routine teint pour les produits et la routine que j'ai adoptée pour l'automne-hiver, du moins en ce moment. Voilà, donc ça faisait 30 ans que je n'avais pas fait de routine teint également. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion avec des produits que j'utilise aussi vraiment tout le temps en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire votre ressenti et je vous laisse avec le tutoriel. Ciao. Donc on va commencer en appliquant une base comme d'habitude. Donc moi je prends un pen pot de MAC qui est de la couleur de ma peau. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez utiliser un anti-cerne ou un fond de teint, ça fait très bien l'affaire. L'essentiel étant quand même de mettre une base pour faire tenir le maquillage. Ensuite je vais prendre un fard qui est top, mat, avec un pinceau fluffy un peu estompeur. Là c'est un Zoeva. C'est un peu important de prendre un pinceau un peu fluffy comme ça pour pouvoir poser la couleur dans le creux et l'estomper en même temps. Ça rend le tout un petit peu plus joli parce qu'on veut pas quelque chose qui soit super défini, donc on va juste le poser dans le creux rapidement, histoire de donner de la dimension à l'œil. Ensuite, je vais prendre un fard qui est beige mat avec un petit pinceau plat, poil court, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et je vais le poser sous le sourcil pour donner un coup de propre, comment dire, définir le sourcil, apporter un peu de lumière. Et puis je vais venir estomper mon creux avec le fard clair, avec un pinceau estompeur évidemment. Ensuite je vais prendre un eyeliner feutre pour faire un trait d'eyeliner tout bête. Après vous pouvez faire avec ce que vous voulez, avec un liner liquide ou en gel, je vais y arriver. Donc moi je le fais avec le feutre parce que c'est le plus facile. Donc lui c'est un de chez Eyecare et franchement il est super facile d'utilisation. Donc je trace un trait fin et j'épaissis un petit peu en allant vers le coin externe. Vous pouvez faire une virgule, vous tracez le trait comme ça vous plaît et comme c'est le plus facile pour vous aussi. Donc je vais faire la même chose des deux côtés. Il faut vraiment prendre son temps pour faire quelque chose de super net et précis. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite je vais prendre le même fard beige mat avec un pinceau plat et je vais venir le placer sur toute la paupière mobile pour donner un peu de lumière à la paupière mobile. Donc ça reste quand même un maquillage mat très naturel. Mais vous allez voir que c'est quand même tout de suite beaucoup mieux, puis ça fait un contraste avec le creux qu'on a fait, donc c'est vachement plus joli. Ensuite, je vais prendre un petit fard poudre noir, donc c'est une étape qui est facultative, mais je vais juste repasser sur mon eyeliner pour l'intensifier, et ça va permettre aussi de le fixer, du coup on est sûr qu'il ne va pas bouger en mettant de la poudre comme ça par-dessus. C'est super efficace comme technique. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur avec un fard marron irisé. Je choisis du marron parce que c'est plus naturel, comme ça se voit un peu moins que du noir, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et je vais mettre aussi un fard très lumineux, donc qui est dans la palette Chocolate Bar. Vous pouvez prendre le fard beige ou rosé de votre choix. Et je vais le placer au coin interne de l'œil et à la fin de mon ras de cils inférieur sur l'autre moitié. Et je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse comme d'habitude. Donc ça c'est une étape aussi facultative. Vous pouvez mettre du crayon noir si vous préférez. Et ensuite je vais mettre un mascara allongeant de chez Eyecare également qui est super sympa. J'adore la brosse. Et je vais surtout m'attarder sur les cils du haut pour donner un maximum de volume et surtout étirer mes cils, qu'on les voit quand même assez bien pour pas que l'eyeliner justement ça les cache. Donc voilà ce que ça donne. J'adore le rendu du mascara. Je trouve qu'il est super réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite je vais faire mon teint et mon nouveau fond de teint de chez Marc Jacobs qui est le Genius Shell qui est vraiment super. La teinte je sais plus, je vous la mettrai en dessous, mais elle est parfaite et je vais l'appliquer à l'éponge avec une éponge de chez Kiko.
J'aime bien le rendu à l'éponge, c'est vachement naturel mais tout en étant couvrant. Et ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est que c'est une couvrance légère. Donc moi, comme j'ai pas beaucoup de boutons, etc., c'est plutôt bien. Mais c'est modulable, donc on peut aussi en rajouter si on veut une couvrance plus forte. Donc c'est vachement sympa, on peut faire beaucoup de choses avec. Vous allez voir qu'il fait vraiment un rendu qui est magnifique, il lisse la peau. Et ils se font parfaitement, il fait aucune démarcation, il est vraiment super beau. Puis je vais prendre mon correcteur de chez Maybelline, donc le Fit Me, il est discontinué mais je vous ai mis un lien pour le trouver chez Maquillalia, c'est là où je l'ai trouvé moi-même. Donc voilà, j'en mets partout où j'ai besoin pour éclairer les zones de mon visage et surtout cacher mes cernes. Donc j'utilise encore la petite éponge, c'est super pratique, ça permet de appliquer le fond de teint et l'anti-cerne sans changer de pinceau, c'est vachement sympa. J'aime bien aussi le petit embout de cette éponge qui est assez pratique et précis pour aller dans les petits coins. Puis je vais poudrer avec ma poudre préférée du moment, c'est la couvrance de chez Aven. Donc j'en avais déjà une et que j'utilise comme poudre de sac et là j'en ai eu une autre par Aven il n'y a pas longtemps et en fait elle est vachement lumineuse et satinée. Elle apporte un tout petit peu de couvrance mais vraiment très très peu. Donc j'en mets sur tout mon visage. Par contre pour les cernes, je vais poudrer avec une poudre jaune que j'ai eue qui est dans la palette contouring de chez... J'ai acheté sur Maquillalia, je me souviens plus de la marque, je crois que c'est Makeup Revolution. Je vous mettrai les liens en dessous de toute façon. Et je poudre du coup mes cernes avec. Puis je vais prendre le bronzer du milieu de la palette. Bon après je trouve que les trois sont pas super différents donc peu importe. Et je vais venir réchauffer un peu mon teint et faire surtout le contouring, le contour de mon visage pour donner un peu de dimension parce que le fond de teint autant il est très lumineux mais autant il faut quand même un petit peu structurer le visage pour pas que ce soit trop plat. Je trouve super ce bronzer. Bon après je vais l'estomper évidemment et je vais aussi m'en servir pour creuser un peu mes joues bien sûr. Ça apporte un teint un petit peu plus réchauffé parce que ça fait pas de mal du tout avec la saison d'automne-hiver qui commence à arriver. Je le trouve super ce bronzer et vous allez voir il s'estompe vachement bien. Mais pour autant on perd pas trop de matière et il laisse l'effet assez naturel, je trouve vraiment sympa. Bon là on dirait que j'en ai mis beaucoup sur le front mais c'est plus la lumière qui fait ça, je sais pas pourquoi, vous verrez sur les photos en fait ça va. Puis je vais mettre un blush de chez Too Faced que j'ai eu en miniature dans un kit. C'est le Justify My Love si ma mémoire est bonne. Et il est super joli, il est rose. Mais il est... comment dire, il est vachement frais et il s'applique super bien. Donc là je l'applique avec un petit pinceau du haut fibre. J'y vais à 2 fois parce qu'il est vachement pigmenté en fait. Et il donne vraiment bonne mine. Et il est mat mais pour autant il accroche quand même la lumière. Donc je trouve ça sympa. Puis je vais prendre un highlighter qui a aussi dans la palette tant qu'à faire, qui est blanc irisé. Vous allez voir qu'il est hyper brillant, enfin irisé du moins. Il y a un peu des paillettes, mais une fois mélangé, c'est pas trop gênant. Et je pense que vous pouvez voir quand même qu'il est assez présent. Mais je le trouve après super joli. Donc j'en mets sur le haut des pommettes et au-dessus des sourcils et aussi sur l'arc de Cupidon. Puis je fais mes sourcils comme d'habitude, donc je les brosse, puis je vais utiliser le gel de chez Maybelline, là, le Brow Drama, que je trouve franchement plutôt bien pour le prix. Et la couleur est est parfaite pour moi, c'est dark brown, mais c'est pas non plus, comment le dire. Si vous avez un peu la même couleur de cheveux que moi, c'est plutôt bien parce que c'est pas trop marron, mais c'est pas trop foncé non plus. Enfin, c'est pas trop noir non plus, du coup, il n'y a pas trop de décalage, c'est parfait. Et puis pour les lèvres, je vous propose un rouge à lèvres nude rosé, super joli de chez Belle. Vous allez voir, ça fait super frais, ça fait super sympa. Mais vous pouvez aussi mettre quelque chose de plus foncé. Donc moi j'ai mis un espèce de rouge super joli de chez Ace Care aussi. Je vous mettrai les références en dessous. Et c'est vrai que ça fait assez chic. Et ça passe très bien comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je m'excuse par contre pour le bordel qu'il y avait derrière. Pendant tout le long de la vidéo, mon linge et pour le changement de lumière parce que la lumière change donc je suis obligée d'adapter. Voilà, j'espère vraiment que le tuto vous a plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur mon blog et sur YouTube. Ciao.